Bonjour à toutes et à tous. Si vous pensez que notre démocratie est en danger, je vous invite alors à écouter cette vidéo. Je vais revenir sur les élections législatives et expliquer pourquoi notre système démocratique se porte mal et pourquoi nous devons nous attendre à ce que la situation se dégrade. Le fait le plus marquant de ces élections législatives est le faible nombre de personnes étant allées voter, fait sur lequel les commentateurs sont passés un peu vite. Tout d'abord les chiffres. Selon l'INSEE, 51,2 millions de Français étaient en droit d'aller voter. Ces 51,2 millions de Français forment ce que l'on appelle le corps électoral. Ce sera ma base 100 pour la démonstration. Premier écueil, le nombre de personnes faisant partie de ce corps électoral et qui se sont inscrites sur les listes, là on passe de 100% à 95%. Deuxième écueil, le nombre de personnes inscrites sur les listes et qui sont allées voter au second tour de ces élections législatives. Là on passe de 100% à 43,9%. Cela signifie que la composition de l'Assemblée nationale est le reflet de l'expression du peuple français, mais qu'à hauteur de 43,9%. Quid des 56,1% qui ne se sont pas exprimés et qui représentent la part la plus importante? N'est-ce pas là le fait le plus marquant? N'est-ce pas inquiétant? N'y a-t-il pas matière à être perplexe et à se poser des questions? Force est de constater que notre système démocratique séduit peu. Quelles peuvent en être les raisons? Première raison potentielle. Les Français en partie ont le sentiment de ne pas être représentés, de ne pas être écoutés, de ne pas être considérés, voire de faire l'objet d'une certaine forme de mépris. Un sentiment du genre, à quoi bon aller voter, car nos préoccupations n'intéressent pas ceux qui sont censés nous représenter et encore moins ceux qui nous gouvernent. Un sentiment que les préoccupations du plus grand nombre ne sont pas les bonnes, ne sont pas assez nobles. Trouver un emploi, vivre dignement de son travail, pouvoir se loger, mettre ses enfants dans une bonne école, pouvoir se déplacer sans se ruiner, pouvoir vivre en sécurité, vivre dans une société où la justice remplit pleinement son rôle, revendiquer sa culture, ses traditions, défendre les intérêts de son peuple et de sa nation, etc. Des préoccupations jugées trop populaires et qualifiées mani militari par le terme populiste, présentées comme l'insulte suprême. Pas assez progressiste tout cela. Allez, circuler, il n'y a rien à voir. Rien de tel que la théorie du genre, des transgenres, du changement de sexe, de la PMA, de la GPA, de l'inclusivité, du multiculturalisme, de l'égalitarisme, de la mondialisation heureuse, de la remise en cause de notre histoire, de la remise en cause de notre culture. Un sentiment que les préoccupations majeures des Français n'intéressent plus vraiment les femmes et les hommes politiques. Elles sont trop réelles, trop sincères, trop vraies, trop concrètes. Un sentiment que les marges sont passées au centre et que le centre est passé dans les marges. Une inversion des valeurs, un déni de la réalité et une perte du bon sens. Deuxième raison potentielle. Les Français, en partie, ont le sentiment qu'il y a une certaine uniformité dans la pensée politique en ce qui concerne en tout cas les grands partis, et que les désaccords portent plus sur des détails que sur le fond. Un sentiment du genre, que ce soit X ou Y, cela ne changera rien. Ils sont tous pour l'Europe de Maastricht, ils font tous le jeu de la mondialisation et du grand capitalisme. Troisième raison potentielle qui est bien plus grave, les Français, en partie, ne font plus confiance aux femmes et aux hommes politiques qui perdent de fait toute crédibilité et légitimité. Une crise de confiance liée aux affaires et aux scandales, aux trahisons, aux mensonges, aux manipulations, à la démagogie. Les Français manifesteraient leur dégoût de la politique politicienne, de la soif du pouvoir, de l'entre-soi, de l'intérêt particulier. Un sentiment du genre « je ne leur fais plus confiance ». Quatrième raison potentielle, tout aussi grave, l'individualisme forcené, le repli sur soi, la perte totale de la dimension collective, un sentiment du genre « après moi, le déluge ». Alors maintenant que les élections législatives sont passées, est-ce que ce que l'on observe est de nature à améliorer les choses? Eh bien pour le moment, certainement pas, et voilà pourquoi. Sur le fait qu'une partie des Français ne se sont pas représentés
écouter et considérer. Prenons deux exemples qui ne vont pas dans le bon sens. Le premier exemple est le score réalisé par les partis de droite lors du premier tour de l'élection présidentielle. Ce score s'élève à 40,2%, soit environ 14,5 millions de Français. Sachant que parmi les préoccupations des électeurs de droite, il y a les thèmes qui tournent autour de l'immigration jugée trop massive, de la sécurité avec une délinquance en progression, et de la justice jugée trop laxiste et très marquée idéologiquement, quel signe le gouvernement, dans sa formation, envoie-t-il à cet électorat de droite? Eh bien aucun, au contraire. Des ministres très controversés ont même été reconduits, comme M. Darmanin, malgré l'épisode honteux du Stade de France, comme M. Dupond-Moretti. Idem pour M. Pape Ndiaye, figure de proue du mouvement décolonialiste et de l'idéologie woke en France. Là par contre, l'élection de M. Pape Ndiaye a été un signe fort envoyé à une partie de la population qui est en réalité une minorité dans la minorité et qui ne représente certainement pas en nombre l'électorat de droite. Les préoccupations de cet électorat de droite ne sont pas jugées assez nobles, pas assez dignes, pas assez progressistes. Elles sont trop réelles, trop concrètes, elles ont même des relents nauséabonds. Allez circuler, il n'y a rien à voir, vous n'aviez qu'à bien voter. Le second exemple est l'arrivée du nombre important de députés de la France Insoumise et du Rassemblement National à l'Assemblée. Là encore, quel signe le gouvernement, toujours dans sa formation, envoie-t-il à l'électorat de M. Mélenchon et de Mme Le Pen? Eh bien aucun, au contraire. M. Darmanin a qualifié ces deux partis comme ennemis du gouvernement. Je rappelle que le nombre de députés de la France Insoumise et du Rassemblement National à l'Assemblée est de 173 et cela représente environ 30% du nombre de députés, soit 30% de l'électorat. De quel droit en démocratie peut-on exclure une partie de l'électorat? De quel droit en démocratie peut-on dire que certains votent bien et d'autres votent mal? De quel droit peut-on discriminer une partie de la population? À l'heure où toute différence, même la plus naturelle et évidente, est jugée honteusement discriminatoire, il est cocasse de voir que l'on peut allègrement discriminer 6,8 millions de Français dès lors que le pouvoir est en jeu. C'est ce que l'on appelle la logique du deux poids, deux mesures. Sur la base de ces deux exemples, je ne suis vraiment pas certain que les Français vont se sentir plus représentés, plus écoutés, plus considérés et moins méprisés. Maintenant, sur la crise de confiance qu'il y a entre une partie des Français et les femmes et les hommes politiques. Est-ce que ce que nous observons à l'Assemblée nationale est de nature à faire en sorte que cela s'améliore? Eh bien non, au contraire, que voit-on? Des députés qui ne se parlent pas, des députés qui ne se respectent pas, qui ne s'écoutent pas, qui s'ignorent, qui se méprisent, des députés qui sont dans la logique de l'entre-soi, dans la lutte pour le pouvoir, dans les arrangements entre amis. On donne dans le manichéisme, dans le simplisme, dans le sectarisme, dans l'ostracisme. Je souhaite bon courage à la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Braun-Pivet. Où sont les débats d'idées? Où sont les débats d'idées qui tirent vers le haut et nous font grandir collectivement? Où est le bien commun? Où est la recherche de l'intérêt général? Cela dit, nous avons une Assemblée nationale à l'image de notre société. Une Assemblée nationale divisée où chacun campe sur ses positions, tous contre tous. Pour conclure, je dirais qu'entre ce que nous observons à l'Assemblée nationale, la formation du nouveau gouvernement et les grandes orientations politiques de ce nouveau gouvernement, rien ne laisse penser que les Français seront plus nombreux à aller voter aux prochaines élections. Bien au contraire, cela a toutes les chances de s'aggraver, car nos femmes et nos hommes politiques n'en tirent aucun enseignement et n'opèrent aucun changement de fond. Est-ce annonciateur de violence dans la rue? Est-ce annonciateur de la montée en puissance d'une forme de dictature? Mais cette désaffection des Français pour cette politique n'est-elle pas finalement assez cohérente? Dans une société où l'idéologie woke rencontre si peu d'obstacles, où les idées les plus subversives sont accueillies avec tant d'indulgence et de mansuétude, il ne faut peut-être pas s'étonner que notre système démocratique et nos institutions fassent elles-mêmes l'objet du mouvement de déconstruction. On rêverait d'une union nationale où toutes les sensibilités politiques seraient véritablement représentées,
une coalition qui travaillerait pour le bien commun et l'intérêt général. Mesdames et messieurs les politiques, le pouvoir n'est pas une fin mais un moyen. Mesdames et messieurs les politiques, vous êtes les élus du peuple. Mesdames et messieurs les politiques, je vous invite à méditer sur la célèbre citation d'Abraham Lincoln. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si vous partagez mes analyses et mes opinions, merci de liker et de diffuser cette vidéo. Merci également de vous abonner à la chaîne. C'est une chaîne toute récente qui a besoin maintenant de développer son audience. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.